Si vous regardez cette vidéo, à mon avis, c'est que vous avez déjà entendu parler de l'importance du marketing digital. Malgré tout, par où commencer? Est-ce que vous connaissez les bonnes étapes pour créer votre stratégie de marketing digital? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 conseils, plutôt pour les débutants, qui vont vous expliquer comment démarrer votre stratégie digitale d'un bon pied. Bonjour, je suis Christophe Vidal. Bon, vous vous en doutez, aujourd'hui, c'est essentiel de comprendre à minima le b.a.-ba du marketing digital. Forcément, pour obtenir des bons résultats, votre entreprise doit aujourd'hui appliquer ces méthodologies de marketing. Alors, de nombreuses entreprises aujourd'hui échouent parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter à ce nouveau monde digital et aux techniques et aux stratégies digitales que nous, on a l'habitude de mettre en place. Et forcément, on l'a encore plus vu, le prisme a vraiment été mis en avant là-dessus depuis malheureusement de nombreux mois avec la pandémie auquel on doit faire face. Le monde digital s'est encore accéléré et cette notion d'adaptabilité au digital est aujourd'hui de plus en plus importante. C'est donc crucial aujourd'hui de savoir par où commencer pour mettre en place une stratégie digitale et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo en 5 étapes. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, on démarre tout de suite par la première étape. Elle peut paraître la plus simple et pourtant c'est souvent la plus oubliée, c'est de venir construire vos buyers persona. C'est vraiment le terme marketing qui est utilisé tout simplement pour définir votre client type. L'objectif, c'est de savoir exactement à qui vous vous adressez, à qui vous allez parler quand vous allez mettre en place votre stratégie de marketing digital. Ce buyer persona, c'est un petit peu votre client idéal et vous allez le construire sur l'ensemble des données que vous avez à votre disposition, soit les données réelles, recueillies par le biais d'études de marché, voire tout simplement par le biais de vos différents commerciaux, mais aussi en allant chercher éventuellement les données chez vos concurrents. Votre buyer persona va être le plus précis, le plus détaillé possible. Vous allez lui donner un nom, un prénom, même une photo, un âge, et vous allez vraiment travailler sur ses objectifs, ses frustrations, ses déceptions, ses choix de vie, etc., etc. Vous devez vraiment le connaître le mieux possible. Et ces fiches buyer persona, elles vont vraiment accompagner l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur votre projet, que ce soit sur votre site web, sur votre référencement, sur vos actions marketing, pour que tous les acteurs disposent vraiment de cette source d'information. C'est vraiment une espèce de bible qui va être nécessaire de manière transversale sur l'ensemble des projets pour votre entreprise. La deuxième étape, c'est de comprendre le concept d'entonnoir marketing. Qu'est-ce que c'est que l'entonnoir marketing? C'est tout simplement le parcours que le client va suivre depuis sa première rencontre avec vous, depuis son premier contact avec l'entreprise, jusqu'à l'acte d'achat. Donc c'est un parcours qui va consister en un ensemble de mesures, un ensemble de déclencheurs, un ensemble de leviers qui vont conduire votre buyer persona d'une étape à une autre. Donc en règle générale, l'entonnoir marketing est divisé en 3 étapes. Vous allez voir, c'est assez simple. L'étape du haut, l'étape du milieu, l'étape du bas. Et chacune de ces étapes va avoir ses particularités et il va nécessiter des stratégies et des messages différents pour communiquer au mieux avec votre internaute en fonction de sa maturité dans la relation avec votre entreprise. Et donc ça va apporter différents types d'interactions avec votre buyer persona. Ok, nous allons donc arriver à la 3e étape. Bon, vous l'avez compris, vous avez maintenant un buyer persona, vous avez compris le principe de l'entonnoir marketing, Maintenant, il va être important de générer du trafic, d'amener des visiteurs sur votre site web pour que vous puissiez justement déclencher cet entonnoir marketing. La grande question de cette 3e étape, c'est donc comment générer du trafic. Pour cela, vous allez pouvoir, par exemple, vous inspirer de vos concurrents et analyser comment eux, ils peuvent aujourd'hui obtenir du trafic. Donc il y a différents canaux d'acquisition, il peut y avoir des réseaux sociaux, il peut y avoir le référencement naturel, il peut y avoir le référencement payant, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, de la publicité télé, etc. Dans tous les cas, vous allez devoir comprendre comment attirer du monde sur votre site internet. Si par exemple vous êtes sur un marché de niche où vos concurrents obtiennent beaucoup de visiteurs, beaucoup de trafic sur leur site internet via les réseaux sociaux, c'est probablement une bonne piste à aller travailler.
Dans tous les cas, vous allez pouvoir utiliser un outil comme SEMrush pour analyser les sources de trafic de vos concurrents avec l'outil analyse du trafic et l'outil Market Explorer. Ça va vous donner vraiment de bonnes informations pour savoir comment démarrer. On va maintenant voir les différents types de trafic que vous allez pouvoir obtenir sur votre site internet. On va parler des trafics dits directs, du trafic référal, trafic référent, le trafic organique, les trafics de type réseaux sociaux ou les trafics payants. Je vais vous détailler un petit peu tout ça. Alors le premier trafic, ça va être le trafic direct. C'est un trafic qui va tout simplement arriver, c'est des visiteurs qui vont arriver si finalement ils accèdent directement au site web de votre entreprise. En général, ils connaissent votre marque, ils connaissent votre URL, donc ils vont taper ça directement dans leur navigateur et ils vont atterrir directement sur votre site sans réellement faire de recherche dans un moteur de recherche tel que Google ou sans se rendre sur les réseaux sociaux. Donc c'est important de promouvoir votre site internet vis-à-vis des différents médias de manière à ce que des gens viennent directement sur votre site sans avoir à faire de recherche. C'est du trafic assez facile à obtenir à partir du moment où vous êtes connu. Plus le nom de votre site internet sera simple et plus les utilisateurs vont s'en souvenir facilement, plus vous obtiendrez de trafic direct. Le deuxième type de trafic dont on va parler, c'est le trafic de type référal, le trafic référent en français. Donc c'est un trafic qui va se produire quand un visiteur arrive sur votre site web via un lien depuis un autre site web. Donc c'est une stratégie de trafic qui est importante puisqu'elle va vous permettre d'augmenter assez facilement les personnes qui atterrissent sur votre site. Donc il va falloir obtenir des liens sur des sites tiers qui vont parler de vous et qui vont donc vous amener des visiteurs. Une bonne façon d'obtenir des liens sur d'autres sites tiers, c'est souvent de créer des bons contenus de qualité, de manière à ce que des gens aient envie de parler de votre site et qu'ils aient envie de vous envoyer des visiteurs. Le troisième type de trafic, c'est le trafic organique. Eh bien, c'est certainement celui sur lequel on va travailler en priorité dans le cadre d'une stratégie de marketing digital, dans le cadre d'une stratégie dite de SEO. C'est un trafic qui va arriver via les moteurs de recherche. Donc c'est notamment Google, forcément. Donc c'est un trafic qui est donc directement lié aux stratégies d'optimisation SEO, Search Engine Optimization, que vous allez mettre en place. Ça implique forcément un certain nombre de travaux, ça implique de venir optimiser votre site d'un point de vue technique, ça implique de venir optimiser votre site internet d'un point de vue des contenus et aussi au niveau de la popularité. Pour ce trafic organique, via les moteurs de recherche, il est vraiment important de garder en tête la notion d'intention de recherche. En effet, en fonction du mot-clé que les internautes vont saisir, ils vont se trouver dans une intention différente. Ça peut être une intention de recherche d'information ou une intention d'achat, par exemple. Et ces mots-clés, ces intentions, eh bien, elles sont fortement liées au niveau dans lequel on se trouve dans le cadre de l'entonnoir marketing. Par exemple, quand on se trouve sur la partie haute de l'entonnoir marketing, qu'on est en phase de découverte de l'entreprise, on va être plus souvent sur des requêtes de type informationnel, on va chercher de l'information. Et plus on va descendre l'entonnoir marketing, plus on va aller vers des requêtes commerciales ou transactionnelles. Vous allez donc pouvoir, via les différentes requêtes et via vos efforts en stratégie SEO, venir apporter du trafic correspondant aux différentes étapes de l'entonnoir marketing. On parle aussi du tunnel de l'information. Alors il y a aussi un autre type de trafic, qui est le trafic généré par les réseaux sociaux. Donc c'est du trafic qui va être issu de vos stratégies de publication sur ces grandes plateformes telles que Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Via ces plateformes, vous allez attirer avec des contenus intéressants des personnes vers votre site. Dernier type de trafic, c'est le trafic payant. Il s'agit de la publicité sur Internet. On va par exemple parler de Google Ads. Vous allez investir un budget. Ce budget va correspondre soit à l'achat de mots-clés, soit à l'achat d'affichage sur des sites qui peuvent être intéressants pour vous. Et vous pouvez aussi acheter du trafic payant sur les différentes plateformes de réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Donc à cette étape-là, c'est important que vous compreniez que tous les canaux ne sont pas forcément bons ni utiles pour vous. Vous allez devoir choisir les meilleurs canaux en fonction de votre cible, en fonction de votre buyer persona. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que c'était important de le connaître de la meilleure des façons possibles, puisque votre cible est par exemple sur Facebook, mais pas sur LinkedIn, et inversement.
Ok, nous voilà arrivés à la quatrième étape, c'est de générer de l'engagement, de générer de la valeur. Donc l'engagement, c'est tout simplement les interactions que vous allez pouvoir avoir avec vos cibles, avec vos buyers persona. Donc ça va se produire quand une personne interagit avec le contenu que vous allez publier, notamment sur les réseaux sociaux. Il peut s'agir d'un clic sur un lien, un commentaire, un partage, un like, etc., etc. Donc il y a différentes façons, bien sûr, de susciter l'engagement. Je vais vous en présenter quelques exemples. La première, c'est tout simplement de venir poster du contenu le plus pertinent possible pour votre audience. Donc évidemment, encore une fois, on doit connaître le mieux possible son audience, savoir les différents types de formats qu'ils vont apprécier et le type de contenu qui vont générer un maximum d'interactions avec eux. Vous devez dans tous les cas bien venir stimuler les conversations. Donc l'idéal c'est de venir générer un dialogue sur les réseaux sociaux pour accroître l'engagement. Et dans tous les cas, vous allez vous attacher à répondre à l'ensemble des commentaires qui vont être posés sur vos réseaux et à liker ceux-ci de manière à vraiment encourager les différentes personnes à venir commenter et finalement encourager les autres personnes qui consultent vos réseaux à eux aussi venir commenter. S'ils constatent que vous répondez systématiquement, ils vont avoir envie d'entrer en interaction avec vous. Ensuite, vous allez utiliser sur ces différents réseaux des preuves sociales. Vous allez tout simplement demander à des clients de laisser des avis positifs sur votre outil. C'est un très bon moyen, bien encore une fois, de venir augmenter l'interaction, augmenter l'engagement, parce que c'est vraiment des ressources incontournables pour instaurer la confiance entre vous et vos prospects. Vous allez créer ce qu'on appelle des CTA, Call to Action, le plus puissant possible. Donc ça va être des Call to Action optimisés pour inciter les clients à agir. Ça va être des CTA qui vont être le plus clair possible, qui vont aller droit au but. Voilà, essayez-le gratuitement maintenant, prenez rendez-vous dès aujourd'hui, commencez votre essai gratuit. On voit qu'on est sur des choses qui vont en même temps créer une notion d'urgence avec aujourd'hui, maintenant, créer aussi une envie avec une notion de gratuité et qui contiennent un verbe pour agir tout de suite. Enfin, vous allez dans tous les cas travailler pour générer des conversions. Votre objectif, c'est pas forcément de faire une vente tout de suite. Une conversion, c'est pas forcément une vente. Ça peut être aussi de récolter un email, de récolter un contact, de manière à pouvoir enchaîner d'autres actions avec cette personne par la suite et donc aller petit à petit évoluer dans le fameux entonnoir marketing pour arriver jusqu'à la vente. Voilà, souvent les personnes qui vont laisser leur contact, les fameux leads, ce sont des personnes qui finalement ont besoin de vous pour résoudre un problème. Donc, charge à vous d'y aller et de les aider. Là encore une fois, pour obtenir des leads, il existe de très nombreuses stratégies. Encore une fois, la meilleure, c'est de fournir du bon contenu de qualité à votre audience, un contenu spécialement étudié pour eux, toujours en se référant à notre fameuse Bible des buyers persona. Par exemple, on peut créer des webinaires avec des experts, des e-books qui répondent aux différentes questions sur une problématique. Vous pouvez créer des newsletters hebdomadaires là aussi qui vont pousser de l'information et surtout pas pousser de la promotion, ni des choses trop commerciales. Vous pouvez, différentes actions telles que celle-là, toujours dans un objectif d'être le plus généreux et d'aider la personne à résoudre son problème. Une bonne astuce, c'est de travailler avec des influenceurs, travailler avec des experts de votre domaine, créer du contenu impliquant la participation d'influenceurs, d'experts pertinents dans votre secteur. C'est essentiel pour encourager l'engagement et la consommation. L'implication de ces personnes permet d'humaniser votre marketing, de générer de la valeur pour votre client et d'apporter une certaine authenticité à votre marque. Nous voilà arrivés au 5e conseil. Dans ce 5e conseil, je vais vous parler de l'importance de l'expérience utilisateur. L'objectif, c'est de toujours donner la priorité à l'expérience utilisateur. Alors, si le premier conseil qu'on a vu, c'était de vraiment travailler à la définition de vos buyers persona et que cette notion de buyer persona doit vraiment être le tronc commun à l'ensemble de votre stratégie, ce conseil numéro 5 doit lui aussi transpirer sur l'ensemble de vos actions marketing. L'objectif, c'est vraiment de donner la priorité à l'utilisateur. Donc lorsqu'on parle de l'expérience utilisateur, on parle de tout ce qui concerne leurs actions à partir du moment où ils vont accéder à votre site, où ils trouvent votre marque sur les réseaux sociaux. Donc notamment, votre site doit être rapide, doit être performant, il doit être clair, il doit être efficace. Ici, on fait clairement allusion au fameux Core Web Vitals de Google. Là, c'est qui définit
l'ensemble de la page experience qui vont rendre une navigation efficace sur votre site. Et c'est des éléments qui sont pris en compte par Google dans les positionnements de votre site, dans ces pages de résultats. Dans tous les cas, n'oubliez pas que sur l'ensemble de vos canaux de communication, vous devez adapter un ton identique, parler d'une même voix et vous adresser aux mêmes personnes. Ça permet vraiment de construire l'identité de votre marque et de renforcer ainsi la qualité avec laquelle vous allez être perçu. À tout moment, vous devez donner des informations utiles à vos internautes, à vos cibles, à vos prospects. Et c'est certainement l'un des messages les plus importants de cette vidéo. Vous devez être utile. En étant utile, vous allez aider vos prospects à franchir les différentes étapes de l'entonnoir marketing et vous allez comme ça, au fur et à mesure, éliminer l'ensemble des points bloquants entre l'étape de découverte jusqu'à l'étape d'achat. Bon, je pense que cette vidéo était un bon résumé pour vous lancer dans le marketing digital. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Surtout, n'oubliez pas que c'est important pour vous de petit à petit approfondir et de mieux comprendre l'ensemble de ces stratégies. Donc sur la chaîne SEMrush, vous allez trouver un ensemble de vidéos qui vont vous permettre de vous améliorer sur chacune de ces étapes et de chacune de ces stratégies. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous mets ici un lien vers la suggestion pour une autre vidéo associée connexe à celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être sûr de louper aucune de nos prochaines vidéos sur le marketing digital. À très vite. Merci.